J'analyse vos sites Shopify. Donc cette vidéo-là, vous étiez beaucoup à me la demander également. Donc sur Instagram, j'ai posé une question justement donc de m'envoyer vos sites Shopify pour que je les analyse, pour qu'on les analyse ensemble et qu'on comprenne vraiment les problèmes, les modifications à faire justement sur vos sites e-commerce. Donc déjà, j'espère que ton business se porte bien, que tu es en train de tout exploser en cette période de confinement. J'aimerais également te rappeler que tu peux gagner un coaching gratuit avec moi-même. Donc c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à liker cette vidéo. Également concernant cette vidéo-là, vous étiez pas mal à me demander comment tu rédiges ta page produit, comment tu fais tes sites e-commerce, quels sont les tips justement pour avoir un taux de conversion vraiment supérieur. Donc je vais vraiment tout vous dire dans cette vidéo-là. Donc j'ai classé plusieurs sites justement sur mon écran. Donc je vais aller justement du site le moins abouti au site le plus abouti, à celui qui est capable de faire le plus de ventes et qui est capable de convertir le mieux possible. Donc déjà, il faut que tu comprennes également que ton taux de conversion dépend aussi de ta publicité, de ton marketing, de ton audience, de ta cible, de plein de choses. Mais là, on va vraiment justement parler de site e-commerce pur et simple. Donc voilà, donc là on se retrouve directement sur le premier site e-commerce. Donc voilà, donc là il s'appelle 4Gems. Donc voilà, on peut voir ce site. Alors déjà à première vue, je suis allé directement sur la page produit. Je suis pas allé sur la page d'accueil parce que c'est la page produit qui va convertir. Donc je suis allé sur la page produit. Déjà la première chose que je vois directement, c'est le problème ici de photos. Tu vois ici le problème de photos. Déjà, dans un premier temps, les photos sont pas de la même taille. Tu vois que là il y a un format carré et un format voilà, un peu rectangulaire comme ça. Donc voilà, déjà très important de mettre toujours tes photos en format carré. C'est la première chose, la première règle. La deuxième chose, c'est qu'ici, là, voilà, ici, là, t'as mis qu'une couleur. Alors c'est bien de mettre qu'une seule couleur, mettre qu'une seule variante, c'est top. Moins tu vas divertir le client, mieux ça sera pour toi. Mais je t'invite quand même à supprimer le bouton parce que là c'est un bouton vraiment inutile, tu vois. Ça sert un peu à rien, donc je t'invite à supprimer ça. C'est la première chose. La deuxième chose également, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre ton logo sur les images produits. Donc déjà c'est très important, là tu vois 4Gems, là déjà je t'invite à faire un logo, pas juste à mettre l'écriture, c'est plus impactant si tu as un logo. Donc déjà ça c'est une question de branding, tu vois. Donc essaye de mettre ton image, ton logo pardon, ici en haut à droite. Et essaye de mettre également tes photos de produits sur un fond blanc, c'est très important. Mettre sur un fond blanc, tu peux mettre ton logo justement, après tu peux l'insérer en haut à droite, voilà sans problème, tu peux insérer 4Gems ici et mettre plusieurs photos, donc je dirais minimum 3-4 photos, grand minimum de photos de produits pour vraiment impacter le client directement. Alors également encore une autre chose, c'est ton offre marketing. Donc, ton offre marketing peut être vraiment bien, mais la problématique c'est que tu as mis des points d'exclamation. Alors tu as le droit de mettre des points d'exclamation, voilà, c'est pas néfaste, mais ça fait moins professionnel, tu vois, ça fait comme si tu criais sur le client. Donc je t'invite à ne pas les mettre, ou alors t'en mets juste un mais pas trois, voilà, mets-en juste un, ça suffira largement. Deuxième chose à faire, c'est le acheter avec PayPal. Je t'invite à seulement mettre un seul bouton. Donc là, le bouton que je t'invite à mettre, c'est juste ajouter au panier, tu vois. Le hashtag PayPal, tu peux l'enlever. Tu peux vraiment l'enlever. Donc tu vois, généralement, ça tu peux l'enlever sur le code du site. Donc je t'invite à chercher des vidéos YouTube là-dessus pour enlever le hashtag PayPal. Tu trouveras très facilement des vidéos là-dessus. Donc voilà là-dessus. Là, ok, là c'est top parce que t'as mis un timer. Du coup, là vraiment c'est top. Ça augmente ta scarcity. Par contre, tu vois, l'inconvénient, c'est que j'ai scrollé vers le bas. Et ton offre marketing, on la voit plus. C'est très important quand tu scrolles vers le bas que ton offre marketing reste encore affiché. Donc soit sur la barre du haut, soit sur la barre du bas. Moi j'ai l'habitude de toujours le mettre sur la barre du bas. Ok, alors encore quelque chose de très important concernant ta page produit. Ce qu'il faudrait que tu rajoutes, ça serait de la vie. Franchement, il faut vraiment que tu rajoutes de la vie sur ton site. Qu'est-ce que j'entends par de la vie? En fait, il faut que ton site soit actif. C'est très important que ton site soit actif, tout simplement pourquoi? Pour que ça soit eye catching pour le client, pour que le client capte directement son attention sur ton site. Ça c'est vraiment très important. Donc comment faire ça? Donc je t'invite à mettre des gifs, à mettre des photos, à mettre vraiment des écritures, voilà, en gras, en police. Ça c'est vraiment tout ce qui touche au branding. Donc je t'avais fait des vidéos justement concernant le branding, je t'invite à aller les voir, c'est très important là-dessus. Ton image de marque est vraiment primordiale dans la création d'un site e-commerce. Donc voilà, donc là pareil, là tu as mis encore plusieurs points d'exclamation, donc je t'invite à vraiment les enlever. Ça agresse vraiment trop le client là-dessus. C'est surtout ce que tu essayes de renvoyer à ton client, et ça c'est vraiment très important de ne pas agresser les clients, tu vois, directement ça va les faire fuir. Encore une fois, les bullet points, ça je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, les bullet points. Moi j'ai toujours l'habitude de faire des bullet points sur mes sites e-commerce, sur mes pages produits, pour vraiment montrer directement les avantages du produit. Voilà, là-dessus c'est top également, tu as mis paiement sécurisé, du coup vraiment c'est génial.
Par contre, la chose vraiment qui te manque, vraiment, principalement, c'est les avis clients. Les avis clients sont obligatoires, sont vraiment obligatoires, surtout maintenant en 2020. C'est vraiment obligatoire d'avoir minimum, et vraiment grand minimum, 100 avis clients. Moi, c'est ce que je te conseille, de mettre minimum 100 avis clients. Donc voilà là-dessus. Après, qu'est-ce que je pourrais encore rajouter? Voilà, après, tu as mis plusieurs produits. Moi, je t'invite juste à mettre un seul produit, une seule variante, une seule couleur. C'est comme ça que ton site va vraiment le mieux convertir. Donc voilà, un seul bouton, moins tu vas divertir ton client, mieux ça sera. Donc voilà, donc vraiment les choses à retenir sur ce site, c'est déjà plusieurs choses. Déjà ton logo, faut que tu le fasses, faut que tu le mettes sur tes photos, mais ça encore c'est pas très primordial. Mais très important de mettre plusieurs photos produits sur un fond blanc, ça c'est très important là-dessus. De mettre de la vie sur ta page produit, donc GIF, photo. Également mettre des avis clients, très très important. Peut-être supprimer certains produits, mettre ces produits-là en upsell, c'est également ce que tu peux faire. Donc voilà là-dessus, je vais également voir ta page d'accueil peut-être vite fait pour voir. Ok, ok, ben ouais, ta page d'accueil ça va généralement. T'as plusieurs collections. Moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de prendre un seul produit, une seule variante et mettre les autres en upsell. On passe directement au deuxième site. Donc, le deuxième site, c'est lequel? C'est Passion Cats. Donc, Passion Cats ou Passion Cat, voilà, je sais pas comment prononcer. Donc, déjà, j'ai sélectionné ce site-là parce qu'il me paraît vraiment très intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est qu'il a mis un joli timer ici. Ça, franchement, j'ai bien aimé ce timer-là. Je trouve ça assez cool. Ça a vraiment de l'impact, tu vois, sur le client, ça bouge en plus, ça a vraiment de l'impact, ça crée cette scarcity, pardon. C'est vraiment très important. Par contre, la première chose que je vois qui pose problème déjà, c'est ta réduction. Voilà, ta réduction. Alors la valeur perçue sur ce produit-là, tu peux vraiment l'augmenter. Tu peux vraiment beaucoup l'augmenter. Là, ta valeur perçue, elle est à 30 euros, donc 29,90. Je t'invite vraiment à l'augmenter, c'est-à-dire à mettre ton produit, je sais pas moi, peut-être 69,99, tu vois, quelque chose comme ça, et vendre le produit peut-être à 24,99. Voilà, mais vraiment faire une grosse réduction sur le produit, parce que si tu fais une réduction de 5 euros, les gens vont pas acheter. Donc vraiment ton offre marketing c'est la chose la plus importante sur ton site. Et ton offre marketing également, j'ai fait des vidéos là-dessus, je t'invite à aller les voir, c'est des vidéos très importantes également quand tu rédiges ton site e-commerce. Donc voilà, donc si vous travaillez avec les influenceurs, moi ce que je vous conseille c'est une réduction minimum de moins 50%, grand minimum. Moi j'ai l'habitude de faire du moins 60%, moins 70, moins 50, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Voilà, ces réductions là. Mais par contre du moins 5 euros, là ton taux de conversion sera énormément faible, tu vois. Parce que voilà, c'est pas vraiment une offre irrésistible, tu vois, quand tu vois 5 euros de réduction sur un produit. Donc voilà, donc je t'invite vraiment à repenser ton offre marketing, c'est vraiment très important. Également, comme conseil que je pourrais donner justement, c'est d'enlever le zoom. Voilà, le zoom, c'est un conseil que je te conseille d'enlever, tu vois. C'est toujours mieux sans le zoom. Également, comme avant, c'est mettre les images sur un fond blanc. Tu vois, là, ces images-là, par exemple, ce que tu peux faire, c'est déjà rajouter ton logo. Donc ici, tu pourrais le rajouter en haut à gauche, en haut à droite. Pareil ici, ça augmente ton branding, ça augmente ton image de marque et ça c'est vraiment très important. Et ces images-là, tu pourrais peut-être les rajouter, pourquoi pas, dans ton descriptif de ta page produit. Donc directement, on va arriver directement à justement ce descriptif de ta page produit. Donc quel est justement l'inconvénient de ta page produit? Ça c'est vraiment très important, c'est qu'en fait c'est vraiment fade. Tu vois, c'est vraiment fade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de gif, il n'y a pas de photo. Il y a juste voilà, un peu une écriture en gras, une écriture normale. Voilà, je t'invite vraiment à mettre des gros titres dessus dans ta page produit, à pourquoi pas mettre des bullet points, voilà, comme tu as mis ici, point fort, très important. Ça vraiment c'est top. Poser une question, ça peut être également top. Mais je t'invite vraiment à rajouter des gifs, à rajouter pourquoi pas un avant-après, tu vois. Parce que là, on voit très bien que c'est un produit qui apporte des résultats. Du coup, tu peux pourquoi pas mettre un avant-après, présenter justement ça dans la page produit, ça peut être très important. Pourquoi pas proposer également une garantie du produit, ça peut vraiment convertir également très bien. Voilà, mettre des gros titres sur ta page produit, dans ta couleur de ton branding. Mettre des couleurs, c'est très important, mais vraiment montrer que ta page produit soit active, qu'elle soit vraiment eye-catching comme j'ai dit avant, c'est vraiment très important. Également alors ça c'est encore un petit détail, tu vois qu'on peut voir, c'est le bouton ajouter au panier. Ajouter au panier, là il est vraiment trop petit le bouton. Je t'invite vraiment à séparer le timer du bouton ajouter au panier, de mettre vraiment un gros bouton, par exemple ajouter au panier, comme là hashtag PayPal, où tu auras juste à cliquer. Le hashtag PayPal, comme avant, je t'invite à l'enlever. Ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. Également, très important, rajouter des avis clients. Rajouter des avis clients, là tu vois, t'en as que 11. T'en as que 11. Non, 11, t'en as 13, pardon. Je t'invite vraiment à rajouter un maximum. Donc je te dis comme avant, minimum 100 avis clients. C'est vraiment très important. Et faut que tes avis clients apparaissent directement ici. Voilà, ici c'est également très important. Donc là tu verras, sans avis clients, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. C'est vraiment ce que moi je te conseille.
Également, alors ça c'est encore un petit détail concernant le footer, la newsletter, moi j'enlève toujours parce que ça me crée du SAV vraiment pour rien. Du coup voilà, c'est un petit conseil que je vous donne maintenant. À vous de le garder ou pas, moi j'enlève toujours parce que ça me limite mon SAV et ça là-dessus c'est ça. Voilà, là je suis actuellement sur ta page d'accueil. Également, même conseil que je pourrais te donner comme avant, c'est de prendre qu'un seul produit, qu'une seule variante et mettre les autres en upsell. Donc voilà, là ta page d'accueil, voilà, elle est vraiment retravaillée, donc mettre une grande image, un header, quelque chose comme ça. Également présenter ton offre marketing, là parce que là tu l'as pas présenté. Par exemple là si je reclique sur ce produit là tu l'as pas présenté. Ce que je t'invite à faire c'est de mettre vraiment ton offre marketing en grand sur ton site. Il faut vraiment qu'elle soit omniprésente partout quand tu scrolles vers le bas. Donc je t'invite à mettre vraiment une barre ici en bas avec le timer jusqu'à ce soir minuit. Et tu mets voilà, pour célébrer l'anniversaire de notre boutique, nous vous offrons moins 60% pendant 24 heures. Également encore un petit détail que je pourrais encore te donner, un vrai avantage que je pourrais te donner dans la rédaction de ta page produit, c'est qu'en fait il faut vraiment pas parler des caractéristiques de ton produit, mais plutôt des avantages de ton produit. Ça c'est très important de faire la différence, parce que là tu vois que vraiment si tu parles des caractéristiques, donc c'est-à-dire que la couleur noire, alimentation, 2 piles, voilà, ça limite je dirais qu'on s'en fout un peu, tu vois, le client vraiment s'en fout. C'est comme quand tu vas acheter un iPhone, tu t'en fous que l'iPhone, voilà, soit rapide à tant et tant de pixels, voilà, qu'il est ça ou ça. En fait c'est vraiment l'image de marque que Apple renvoie, tu vois, bah là c'est exactement pareil, on va vraiment parler des avantages de ton produit. Donc par exemple, je reprends l'exemple d'Apple. Apple, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que c'est très rapide, que c'est facile à utiliser. Bah là c'est pareil, tu vas vraiment parler des avantages de ton produit. Ça c'est quelque chose de très 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 important. Voilà, maintenant on passe directement au troisième site. Donc voilà, donc ce site là c'est également un site que j'ai sélectionné. Pourquoi? Parce qu'il me paraissait intéressant et je trouvais qu'il avait une belle page produit, voilà, très active. Donc comme je t'ai dit avant, avec des gifs, des écritures, des couleurs, ça c'est vraiment top. Voilà, ça, tu vois, c'est vraiment ice catching là-dessus. Mais également il y a encore quelques défauts, quelques gros défauts. Déjà dans un premier temps je dirais que c'est la photo là, elle est vraiment trop floue. Vraiment quand vous prenez des images de produits, ce que je vous invite à faire c'est soit de vous inspirer de vos concurrents de 1, soit de prendre les photos vous-même, ou soit justement prendre d'autres photos, mais vraiment très 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 impactantes et de très bonne qualité. C'est super important parce que là tu vois que ta photo elle est floue. Voilà, donc je t'invite vraiment à retravailler ça, ou alors à prendre une autre photo justement pour améliorer ça, tu vois. Après, ce que j'ai vraiment bien aimé sur ton site, c'est vraiment que ton image de marque est présente. Ton image de marque est vraiment très présente et là-dessus, c'est vraiment top. Là, tu vois qu'on peut voir ton logo ici en bas à droite. On peut voir ici ton logo en bas à droite également. Pareil ici, on peut voir ton logo. Je veux dire qu'en fait, tu vois, là on se sent vraiment imprégné dans ton image de marque, tu vois, c'est vraiment top. T'as mis une belle vidéo de produit également, du coup, c'est vraiment excellent. Des avis clients, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Alors après, comme je t'ai dit avant, les avis clients, c'est minimum 100 avis clients. Après également, ton site m'a l'air un peu lent. M'a l'air un peu lent en chargement. Fais vraiment attention justement si ton site est lent. Ce que je t'invite à faire, c'est de décompresser tes images. Très très important de décompresser toujours vos images à chaque fois que vous faites un site parce que du coup ça va être beaucoup mieux pour vous et ça va augmenter la vitesse de votre site et ça c'est très 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 important. Donc voilà, et encore ce que j'ai oublié de préciser pour les sites auparavant, c'est de mettre toujours une vidéo du produit. Une vidéo présentation du produit et surtout quand vous faites du monoproduit, c'est obligatoire, c'est limite obligatoire, c'est vraiment très important. Moi je veux dire aujourd'hui sur tous mes sites j'ai ça maintenant, j'ai une vidéo qui présente mon produit. Et là c'est vraiment très très important parce que là du coup elle est présente la vidéo. Bon alors ça bug un peu mais elle est présente et c'est vraiment très 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 important. Ok, donc là nous voici directement sur l'avant-dernier site, le quatrième site. Donc c'est un site que j'ai sélectionné également parce que je trouvais qu'il était vraiment pas mal. Tout simplement pourquoi la première chose qui est vraiment très importante sur ce site, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le timer en bas. Ça c'est vraiment top. Niveau conversion, ça augmente largement votre taux de conversion. Donc je vous invite à mettre un timer toujours en bas. Alors moi je présente toujours mon offre marketing au-dessus. Mais si tu mets le timer, ça va également. Au moins, tu vois, le client est vraiment concentré dans ton offre marketing. Même inconsciemment, en train de scroller, même s'il ne voit pas le timer, inconsciemment, il le voit quand même, tu vois. Du coup, ça aura quand même de l'impact sur son achat impulsif. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Donc là, voilà également encore quelques défauts sur ce site. Déjà, dans un premier temps, moi, j'ai mis beaucoup de temps à charger ton site. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est ma wifi, je pense pas trop. Donc voilà, donc comme je vous dis avant, décompressez toujours vos images, c'est très 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 important là-dessus. Également, ce que tu pourrais rajouter sur ton site, comme je l'ai dit avant, c'est de mettre pourquoi pas ton logo sur toutes tes images de ton site. Ça augmente ton branding, ça augmente ton image de marque, ça va vraiment être très important là-dessus de faire ça. Alors je comprends pas l'allemand, je peux pas t'aider là-dessus, je suis vraiment désolé, mais ça c'est bien que tu aies mis des mots en gras, voilà, quelque chose comme ça. Mais là comme avant, tu présentes encore les caractéristiques de ton produit, c'est-à-dire que voilà, il y a couleur noire, blanc,
18 cm, 25 grammes, ça, faut vraiment que tu le supprimes, faut vraiment que tu parles justement que des avantages de ton produit. Les caractéristiques, on s'en fout un peu limite, parle vraiment que des avantages de ton produit. Là, pareil, la réduction, elle est vraiment top, on voit vraiment le moins 50%, on se sent vraiment imprégné dans ton offre marketing, mais essaie vraiment de encore accélérer justement tout ça en mettant ton offre marketing, pourquoi pas, en bas, tu vois, ça peut vraiment être top là-dessus. Également mettre des images, des gifs, voilà, comme je l'ai dit avant également, c'est très important. Les avis clients, minimum 100 avis clients, là-dessus c'est top. La newsletter, je te conseille de l'enlever. Mais sinon, c'est franchement un bon produit, un bon site. Alors par contre, le produit, voilà, on peut tourner comme ça. Ok, ok, alors je sais pas comment sur mobile ça rend. Si ça bug pas, ça va. Là-dessus, en tout cas, ça peut être top. Ça peut être top. Oublie pas de rajouter ton logo, c'est vraiment très important. Mais sinon, franchement, sinon, ça peut être un bon site. Ça peut vraiment être un bon site qui peut très bien convertir là-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc là, on passe directement au dernier site. Donc ce dernier site, je l'ai sélectionné tout simplement pourquoi? Parce que pour moi, c'était le meilleur site que j'ai vu ou que vous m'avez envoyé. Donc voilà, il y a encore quelques petits défauts, mais justement je vais te dire ça tout de suite. Alors déjà dans un premier temps, le gros défaut qu'on peut voir, c'est ton image. Ton image est floue, c'est très important de ne pas mettre des images floues, vraiment des images de bonne qualité. Donc c'est-à-dire du 1080 pixels, toujours, c'est vraiment ce que je te conseille. Plus ça va être qualité, mieux ça sera, mieux ça fera professionnel pour toi. Alors voilà, alors déjà ce que vraiment j'adore sur ta boutique, c'est vraiment ce qui est très important, c'est déjà que tu offres un e-book offert pour l'achat de ce produit. Ça vraiment, c'est vraiment top, c'est vraiment exceptionnel, ça a vraiment une valeur perçue énorme aux yeux de ton client et ça va, crois-moi, ça va vraiment bien augmenter ton taux de conversion. Donc là-dessus, c'est top, vraiment ton branding est top, je trouve. Voilà, tu as mis le nom de ta marque ici, du coup, je trouve ça vraiment top. Tu as mis un timer, du coup, c'est vraiment excellent. Et en plus, quand on scrolle vers le bas, le timer est encore affiché. Je sais pas si vous voyez ici, le timer est encore affiché quand je scrolle vers le bas. Ça, c'est vraiment excellent. Je sais pas comment ça rend sur mobile, mais en tout cas, sur PC, ça rend très bien. La réduction de moins 50%, elle est top. T'offres un e-book en plus là-dessus, c'est vraiment excellent. Voilà, là, c'est vraiment top. Également pour célébrer voilà, les 15 000 commandes, nous vous offrons un e-book gratuit. Voilà, ça c'est vraiment excellent de vraiment préciser ça, de vraiment le mettre en avant. Ça va vraiment créer dans l'inconscient du client, ça va créer justement cette notion d'offre irrésistible. Il sera obligé d'acheter. Voilà, parce qu'on lui propose ça qu'une seule fois dans sa vie, il n'y aura que moins 50% avec un e-book offert, c'est vraiment exceptionnel. Du coup, le client ne pourra que acheter là-dessus, c'est vraiment top. Alors, comme j'ai dit avant, pour les emojis, moi je suis pas très fan, mais ça crée justement tout ce qui est dans votre branding, donc pourquoi pas le laisser. Moi, je l'enlèverais si j'étais vous, mais voilà. Du coup, là c'est top, là on peut voir vraiment le GIF qui a été fait sur jiffy.com, si je me trompe pas. Parce que je reconnais un peu la chose. Donc voilà, là-dessus c'est top, t'as mis en plus ton logo, le GIF c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, t'as mis les bullet points, t'as mis l'avant-après, ça c'est vraiment top. Non, c'est vraiment excellent, c'est vraiment bien. T'as mis minimum 100 avis clients, c'est également parfait, c'est ce que je conseille, je conseille toujours, pardon, de mettre minimum 100 avis clients par site, c'est vraiment très important d'avoir la social proof, c'est super important là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment un site qui va très bien convertir. Juste peut-être le point négatif, c'est ton image principale qui est vraiment pas de bonne qualité. Également, alors voilà, également ce que tu pourrais ajouter, c'est peut-être encore une image produit sur un fond blanc, ça peut vraiment être top. En tout cas, c'est vraiment bien que tu présentes l'ebook vraiment, que tu le mets vraiment en avant, que tu montres ça à ton client, que c'est vraiment offert pour l'achat de ce produit-là, c'est vraiment excellent. Également, pourquoi pas rajouter encore une vidéo de ton produit, c'est également très important, ça pourra encore augmenter la social proof et ça pourra encore augmenter justement la valeur perçue de ta marque et ça, crois-moi que ça va vraiment augmenter ton taux de conversion. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai apporté un maximum de valeur sur vos sites e-commerce. Donc c'était le premier épisode justement de j'analyse vos sites, donc j'en ferai peut-être plusieurs justement. N'hésitez pas à des fois m'envoyer vos sites, je verrai si je peux les analyser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai apporté un maximum de valeur et j'espère que vous allez mettre tout ça en place, donc tout ce que je vous ai appliqué, parce que tout ce que je vous ai dit, moi je l'applique dans mon business, je l'applique sur mes sites e-commerce. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc encore une fois, j'aimerais te rappeler que tu peux gagner un coaching gratuit. Donc tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à liker cette vidéo. Du coup, moi je te dis à la prochaine et explose tout. Allez, ciao!